Alors, concernant le prix de vente de chaque logement, j'ai entendu qu'il n'existait pas. Eh bien, voilà, je suis Gérard Majax ou Houdini, mais je l'ai fait apparaître devant vous. Il y a 3 types d'habitations et vous avez un tableau synthétique qui reprend le prix de vente du logement hors TVA ainsi que le prix de vente de la quote-part terrain. Et on a un montant. Les chiffres présentés pour la taille des parcelles sont faux, parce qu'ils correspondent aux chiffres qui sont repris dans le cahier des charges élaboré en 2013 et qui ont été revus à la hausse dans l'offre de la société InAdvance de manière à satisfaire à l'exigence des 20% maximum d'occupation au sol. Donc l'ensemble de la taille des parcelles a été majoré, tel qu'on le voit ici dans l'exemple du premier bloc. Et donc, dans ce tour de passe-passe d'Houdini ou de Majax, non seulement la surface n'est pas correcte, mais le prix qui est présenté n'a pas été mis à jour non plus, puisqu'il est toujours présenté comme étant 120 € le mètre carré à la place de 140. Et donc l'impact sur le prix final de la valeur du terrain est loin d'être insignifiant, puisqu'il représente plus de 25% de la valeur de celle-ci. Concernant le prix des maisons en elles-mêmes, donc les prix repris datent de l'offre qui date de 2014, et à plusieurs reprises dans le cahier de charge. Et contrairement à ce que nous affirment les Chefins, donc ces prix sont soumis à possibles variations et indexations. Et c'est vraiment ce qu'on aimerait obtenir, c'est une mise à jour de ces prix qui date de 2014, alors que nous sommes maintenant en fin 2020. Et si bien sûr on veut comparer maintenant le prix final de ces biens par rapport à d'autres biens actuellement disponibles sur le marché, il faut évidemment rajouter la TVA puisque ce sont des bâtiments neufs, et toujours sans tenir compte des frais de notaire et droits d'enregistrement qu'il faudra ajouter bien évidemment, on voit déjà qu'on arrive à des prix de l'ordre de 400-450 000 €, sous réserve que les prix annoncés en 2014 soient toujours valables à l'heure actuelle. Qui certes peut paraître élevé, et je suis bien conscient qu'il n'est pas accessible à tout le monde, mais qui malgré tout est un montant qui est inférieur, bien inférieur à ce qu'on peut trouver au niveau du marché là et là. Le problème, c'est bien évidemment de se baser sur des chiffres tels que repris dans cet exposé, où absolument toutes les données sont fausses. Vu que le prix est l'argument moteur de ce projet qui devrait permettre à des jeunes de s'installer à la Hulpe, le pire est sans doute que cette présentation incorrecte est faite en parfaite connaissance de cause, puisqu'à plusieurs reprises, soit par des questions, soit par des interrogations au conseil communal, nous avons demandé les mises à jour de ces prix et qu'on nous ressort toujours ces montants datant de 2014, en prétendant qu'ils sont toujours d'actualité, alors qu'ils ne correspondent même pas au projet de la demande de permis. Dans l'état, il est tard. Simplement vous montrer 2 images. Alors on peut considérer effectivement que ça ne s'intègre pas dans le paysage. En effet, de bien belles images, mais qui ne correspondent pas du tout au projet. Le promoteur prétend que la voirie est située légèrement plus haut que le niveau des rez-de-chaussée, avec une différence moyenne de 35 cm pour les blocs 1, 2, 3 et 4 et de 90 cm pour le bloc 5. On voit bien sur cette photo prise à hauteur du bloc 5 que ces 90 cm sont complètement farfelus et donc que ce projet est irréalisable sans un apport de terre de l'ordre de 2 à 3 mètres, ce qui rend bien évidemment impossible de conserver quoi que ce soit comme végétation, c'est-à-dire qu'on rase tout, on remblait, dans le meilleur des cas, et on arrive donc à une construction où on doit attendre une cinquantaine d'années avant d'avoir des arbres et de la végétation tels que illustrés sur ces images. Vous retrouvez sur Internet une version plus complète et détaillée que cette courte vidéo.